Alors vous voyez, c'est là que les hommes ont été tués. Mon père était là, son copain était sur lui, ils étaient 9 entassés les uns sur les autres. D'autres étaient à Châteaudoux, d'autres ont été placés, je les ai tous répertoriés quand j'ai fait mon bouquin. Et je vois cette porte repeinte. Et l'abbé Roland, qui était de votre région, de Pouglézeau, à côté de Pouglézeau, avait la chair et la cervelle qui étaient collées à la porte. Toutes les veuves ont dit, n'y touchez jamais. La mairesse n'a écouté personne, elle a dit à son artisan, allez voir où il c'est enlevé le souvenir. Ah, bien sûr. Sur le sol, ouais, c'est les traces de balles, ils ont gardé des traces. Ça, ils l'ont pas touché. Ah non, non. Mais ils ne se rendent pas compte ce que c'est. Ouais, puis après, une fois que c'est changé, le mal c'est fini. Fini. Terminé. Alors, ils ont mis des plaques. Là, ils ont trouvé ça semble vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur le panneau, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure dans la conférence, le premier financeur dont il parle, c'est l'Union Européenne. Oui, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord. D'aide au développement régional. Et je vais en parler tout à l'heure quand on parle de ces aides européennes, de savoir réellement d'où elles viennent. Direct, quand vous allez voir vos mairies, j'ai manifesté il y a peu de temps à la Nièvre auprès des maires qui luttaient contre la baisse de dotation. C'est pas auprès de l'État français qui doivent aller manifester, c'est auprès de Bruxelles, qui est directement responsable de ces éléments-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Si jamais vous êtes à la région Bourgogne-Franche-Comté, vous allez demander de l'argent à Bruxelles pour faire plus de culture? Mais déjà, l'argent de Bruxelles, il faut savoir que c'est de l'argent français. Chaque année, la France donne 22 milliards à l'Union européenne, elle en reçoit 14. Et on perd 8 milliards d'euros au passage, donc c'est de l'argent français. C'est un peu comme si je vous donnais, si vous me donniez 500 euros, je vous en rends 300 et en plus vous me dites ce que je dois faire avec les 300 et je devrais vous dire merci. L'Union européenne, fondamentalement, c'est ça. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est de l'argent français. Juste un mot, cher Gallo, c'est comme on ne fait pas un débat sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Non, je sais bien, tout de même, dans ces élections européennes, déjà que le sujet est compliqué pour les électeurs, je ne suis pas certain qu'ils vont comprendre. Il faut quand même expliquer d'où ça vient, parce que c'est facile après de pleurer sur les conséquences. Il faut expliquer d'où ça vient et l'Union populaire républicaine est, excusez-moi, le seul parti à le faire. Alors après, on veut faire croire que c'est l'Union européenne d'ailleurs en premier qui financerait tout ça. Doublement, je ne suis pas d'accord. Ce pas des gens faciles, ils savent faire les affaires, ce pas des gens faciles, je les respecte, mais moi je vais te mettre chez moi, et je n'aurais jamais dit ça. Je regrette, c'est mon opinion. C'est qu'à l'heure où on est censé commémorer des résistants, de mettre l'Union européenne qui nous a servi en premier financeur, c'est quand même paradoxal. Bah oui, allez nous le expliquer ici. C'est ce qu'on va faire. Vous avez raison. Je vous dis sincèrement, je n'aime pas. Ça sera un très bon exemple. C'est le canton. Oui, c'est un projet global, donc ça sera un très bon exemple justement des soi-disant projets financés par l'Union européenne. Il y a un très bon exemple local, c'est très bien. Et c'est le canton ici qui a tous ces panneaux. Au cimetière, ils ont dit pareil, le même système, tout ça. Oui, c'est le projet. Et c'est tout sur mais ils n'ont pas demandé aux familles. Les élus se sont mis ça sans demander aux familles. On peut être associé au projet. Du tout. Alors c'est quand même formidable. Alors je l'ai dit. J'ai dit, non mais vous êtes gonflé. Vous ne demandez même pas notre avis. Ah non. Ah non, non. Puis on n'a pas voulu demander. Pardon. Comme nous. C'est terrible. Charles Régallois pour l'UPR. L'UPR se propose au niveau national de rétablir la démocratie, donc évidemment qu'on veut le faire également sur le plan local. Ça se traduit comment? Ça se traduit par des référendums pour tous les sujets qui impactent effectivement l'environnement et l'écologie, et également tous les sujets où les contribuables doivent mettre la main à la poche pour des montants assez importants. Donc l'UPR se propose de faire des référendums sur ces sujets-là, pas des référendums sortis de nulle part, parce qu'il y aurait des débats contradictoires avec des gens pour, des gens contre auparavant, et ce sera aux citoyens de trancher sur ces sujets-là. Ça me paraît être la méthode la plus démocratique de le faire, et j'ose espérer que ça sera mis en place incessamment sous peu. C'était là, d'autres étaient sur l'autre côté. J'ai le plan, puisque quand vous faites une mémoire, dans le livre, c'est indiqué. Oui, il faut chercher. Donc, là, on était... Et on est 7 personnes, 3 femmes et 3 gosses, qui ont vécu le massacre debout. On l'a vu de nos yeux. Et il y a les témoins de moralité qui n'ont jamais rien vu, mais qui étaient à 2-3 kilomètres, qui racontent le plus. Ah ben, c'est que tu racontes. Ah oui. Et ça a toujours été respecté. Et l'architecte départemental, c'était
de Nevers, c'est Berthelot. Ah, Berthelot, oui. Voilà. Sur l'initiative des veuves et puis des briques, on dit voilà ce qu'on voudrait. Bon, enfin. C'est celui des petits bidons de gueule avec l'espèce d'oiseau. Oui, ben c'est. Vous êtes encore passé ce matin dans le journal du sang. Oui, pour annoncer votre réunion. Parce que moi, ils m'ont fait un truc à Internet hier, mais je savais pas qu'ils avaient fait un truc ce matin. Si, c'est dans le journal aujourd'hui. Ah, c'est dans le journal? Oui. Ah, c'est bien ça. Tu vois? Ouais, je veux bien, c'est bien. Et ça avait déjà été mis dans le journal du sang. Ouais, ça a été remis. C'est bien parce qu'elle m'a dit il y a plus de place dans le papier, je fais juste un truc internet, donc elle l'a quand même remis. On page 6, ça va. Et c'est, comment elle s'appelle, Brugerolles Valérie Masserolles. Ouais, bah c'est d'accord. Quand même enseigné Gallois, puis il faudrait vérifier s'il faisait bien ce métier-là. Il faisait de lui. Charles-Henri, c'est un fils du pays, en fait. Ça a annoncé la couleur. Je pars de zéro. Il faut être au plus bas. Comme une blanche, Un échantillon T'as pas glissé sur une pole. Un échantillon de glissé, c'est pas tant. C'est ça qui est pas tant. Originaire de la Nièvre, donc de Poules-les-Eaux. Je ne sais pas si vous connaissez Gallois, mon grand-père et mon père vendent les huiles ligoles dans la Nièvre, donc je suis dans la Nièvre depuis toujours. Responsable national des questions économiques, comme vous pouvez vous en douter, cette conférence est plutôt à dominante économique. L'idée en fait de l'UPR, c'est vraiment de faire de l'éducation citoyenne. On n'est pas dans le slogan à dire votez pour nous, ça va pas, ça va pas. On explique concrètement pourquoi les choses ne vont pas et comment on peut les changer, quelles sont nos solutions. Donc je suis diplômé de Lyon et comme métier je suis contrôleur financier donc en entreprise et tête de liste pour le Bois-Franche-Comté. Je vais vous présenter très rapidement l'UPR avant de rentrer dans le vif du sujet. L'UPR, c'est un parti qui a été créé le 25 mars 2007, et ce n'est pas anodin, puisque c'est le 50e anniversaire, vous savez, du traité de Rome de 1957, et l'UPR appelle tous les Français, qu'ils viennent de droite, de gauche ou du centre, à sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN.
c'est pas seulement un slogan quand on dit qu'on est un parti qui rassemble des gens de gauche, de droite ou du centre, tout simplement parce qu'aux 14 dernières élections où nous étions présents, le ministère de l'Intérieur lui-même nous a classés en liste diverses après analyse du programme. Donc c'est-à-dire que liste diverse, c'est ni divers droite, ni divers gauche, c'est vraiment du divers. Et c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur reconnaît lui-même que l'idée de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN n'est pas en soi quelque chose de gauche ou de droite. Parce que vous savez, on n'arrête pas de médiatiser à l'heure actuelle le Front National, et on vous dit, vous voulez sortir de l'Union européenne, c'est comme le Front National. Mais d'une part, le Front National, vous pouvez relire les professions de foi des 40 dernières années, n'a jamais proposé la sortie de l'Union européenne. Le Front National, comme d'autres, le Front de gauche, les LF, tape sur l'Europe en critiquant l'Europe, mais il ne dit jamais en fait les origines de l'Europe, pourquoi c'est néfaste et pourquoi il faut en sortir. Et c'est ce qu'on explique, et je vais vous expliquer la dimension économique. Le créateur de l'UPR, c'est François Asselineau, donc un ancien inspecteur général des finances. Il a été directeur de plusieurs cabinets ministériels. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment été dans les allées du pouvoir, au cœur du pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a vu? En fait, il s'est rendu compte au fur et à mesure que l'État français n'avait plus du tout les manettes, ne décidait de rien. Et lui, forcément, c'est quelqu'un qui aime la France et ça l'a profondément dégoûté. Et il s'est mis en marche petit à petit de tous ces gens-là. Il était délégué à l'intelligence économique et il a fait un rapport. Et M. Sarkozy n'était pas content de ce rapport, donc il a été un peu placardisé. Il a créé l'UPR et là, il a été définitivement placardisé à partir du moment où il expliquait aux Français pourquoi sortir de l'Union européenne. Donc comme je l'ai dit, c'est un parti transitoire, l'UPR. D'ailleurs, on ne se définit pas comme parti, on se définit comme mouvement de libération nationale. C'est très très fort, c'est-à-dire que pour nous, l'UPR est juste voué à arriver au pouvoir pour sortir la France de l'Union européenne et pour graver dans le marbre le fait que la France ne pourra plus rentrer dans des projets supranationaux qui lui enlèvent sa liberté. C'est ça le but de l'UPR. On ne nie pas que la gauche ou la droite existe, et pour le moment, c'est plus pertinent, comme on ne décide plus de rien. D'ailleurs, vous voyez que vous votez à PS ou Républicain, vous avez exactement la même politique. Rassemblement de personnes de tous les horizons, ça, il suffit d'aller à rassemblement de l'UPR, vous trouverez des personnes de gauche, de droite, du centre, vraiment de tout l'échiquier politique, même d'extrême gauche, d'extrême droite, qui décident de mettre de côté tout un tas de sujets clivants dont nous ne parlons pas, pour se rassembler sur l'essentiel, à savoir que la France recouvre sa liberté. Donc des analyses de fond, c'est ce que je vais vous montrer pendant cette conférence. C'est l'Union européenne, c'est un dogme, c'est du domaine de la foi, et nous, par les faits et par les preuves, on montre que l'Union européenne est quelque chose d'absurde et qui ne peut pas fonctionner. Et enfin, l'omerta scandaleuse des médias traditionnels. Effectivement, les gens connaissent peu l'UPR, puisque l'UPR n'est pas médiatisé, ce qui est quand même un scandale sans nom, dans la mesure où on va atteindre très bientôt les 9000 adhérents. Il faut savoir qu'un parti comme EELV, qui passe dans absolument tous les médias, a même pas 5000 adhérents. Ils sont invités partout. Le NPA de M. Besancenot, tout le monde connaît, M. Besancenot est invité sur tous les plateaux télé, ils ont 2000 adhérents. Le parti de gauche, justement, de Mélenchon, qu'on va dépasser à 9000 adhérents. Qui connaît François Asselineau en France? Qui connaît M. Mélenchon? Il y a bien un problème quelque part au niveau des médias. Et pour nous, c'est une vraie force, parce que ça montre que ce qu'on dit dérange vraiment l'oligarchie, les gens qui sont en place, puisque nous, on ne nous fait pas passer en les médias, alors que les faux opposants, les Mélenchon, Marine Le Pen, ils critiquent beaucoup les médias, mais ils sont invités tous les 4 matins. Madame Le Pen a décliné il y a peu de temps une invitation, c'était la 5e fois qu'elle allait être invitée à des paroles et des actes. Ils sont sur tous les plateaux de télé, on les voit partout. S'ils dérangeaient vraiment le pouvoir en place, je ne crois pas qu'ils seraient invités partout. Donc comme je vous l'ai dit, l'UPR, c'est un parti en pleine ascension. Donc aujourd'hui, on en est à 8885 adhérents exactement. Donc vous voyez que 2007, ça a été très très dur à démarrer, jusque grosso modo à la crise de l'euro 2011-2012. En 2007, quand vous expliquiez aux gens qu'il fallait sortir de l'Union européenne et de l'euro, les gens regardaient avec des gros yeux et vous prenaient pour un extraterrestre. Et après, avec la crise de l'euro, les gens commençaient à se rendre compte du côté néfaste finalement et d'analyse qu'on expliquait depuis le début. Et les gens se sont dit, finalement, ils avaient peut-être raison. Dernièrement aussi, on a eu une grosse flambée des adhésions parce qu'on avait été les seuls à expliquer, vous savez, tout le monde se réjouissait de l'élection de M. Tsipras en Grèce. Il y avait Marine Le Pen, M. Mélenchon qui disait c'est une claque dans la figure de l'Union européenne, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et finalement, on va retrouver notre souveraineté à travers la Grèce. Et l'UPR expliquait depuis le début, M. Tsipras ne veut pas sortir de l'Union européenne, M. Tsipras ne veut pas sortir de l'euro, donc comme il est dans ce cadre de l'Union européenne, il ne pourra absolument rien faire. Et au final, M. Tsipras il est en train d'appliquer un plan d'austérité qui est pire que ce que faisait le gouvernement de Nouvelle Démocratie, qui est en fait l'UMP local. Donc on voit très bien qu'à partir du moment où un parti ne veut pas sortir de l'Union européenne ou de l'euro, ce qui est le cas du FN, du Front National, etc., on ne peut absolument rien appliquer. Et c'est pour ça qu'on a une flambée d'adhésion, parce que quand on dit que les autres partis sont des partis leurs pour cette raison-là, et quand on disait que M. Tsipras était un leur, les faits nous ont donné entièrement raison. Donc on rentre dans le vif du sujet, cette conférence, donc les illusions économiques, l'idée c'est de battre 12 illusions économiques. Donc c'est en 3 parties. La première, c'est les illusions économiques de l'Union européenne. La seconde, les illusions économiques de l'euro. Et la dernière partie, c'est les illusions économiques du traité transatlantique. Vous savez, ce traité qui est négocié, on y reviendra, entre les États-Unis et l'Union européenne. Et d'une manière générale, les illusions du libre-échange total qu'on voit actuellement à l'heure. Pour rigoler, à l'époque où on vit, vous êtes dans la réalité de ce qui se passe. Et vous le dites. Ah mais à Valence, c'était une belle Mais là, vous n'avez pas le choix. Là, si vous le dites, vous avez quand même... Vous avez une chance, vous avez 0% sur les sondages. Vous pouvez arriver qu'à grossir. Que faire qu'à grossir. Mais ils vous ont foutu 0 parce qu'ils ne veulent pas. Ils commencent à avoir peur. À certains signes, on peut penser quand même que l'UPR commence à impacter les esprits. La dissidence, elle apparaît maintenant. Alors c'est vrai que c'est des intellectuels, c'est à l'UPR, parce que ce parti, effectivement, il est génial. On a dit où il apporte de l'information, il fait de la pédagogie. C'est le seul. Oui, c'est le seul. Qu'est-ce qui fait les élections, vous le savez tous, c'est ce qu'a défini Asselineau, c'est ce que tu dis également, c'est le temps médiatique. Le temps médiatique, il faut trouver l'ouverture, c'est pas facile, c'est pas gagné, parce qu'il y a des oppositions, des résistances. Mais voilà, tous les jours apporte sa pierre, sa contribution à l'édifice. C'est vrai que depuis que je suis né, j'entends parler de l'Union européenne, et pour moi c'était quand même compliqué de faire un peu la gymnastique intellectuelle de sortir de cette Union européenne. Et donc là je sors avec le déclic qui est fait. Et sont pas tellement... Oui, mais ça commence par un seul homme peut changer la destinée de son pays. Il faut avancer pas à pas, et à partir de là, on commence à bouger. Si on reste observateur, il ne se passera rien. Et on laisse les autres, on laisse en fonction tout ce qui est en place. Toujours un temps de réflexion. Non, mais bien sûr, c'est important. C'est très important. Je connais la guerre ici, j'ai connu les événements de la commune. Ici, la maison a brûlé. Les Allemands sont venus chercher mon père 3 fois ils l'ont loupé. C'est bien passé pour 8 ans. On a passé 3 jours, il n'y a plus rien, les rayons sont vides. C'était la guerre, on n'avait rien, les gens ne sont pas bons. Oui, mais parce qu'ils venaient manger chez nous, les gens qui étaient sur les routes, etc. Tous ces gens qui clochardisaient, qu'on appelait des trimards, vous avez connu le nom? Ah oui, oui. Vous avez connu ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la ruralité est en voie de disparition. Oui. Qu'est-ce qui reste par rapport à l'époque de mes parents, les années 54, quand je suis né? Beaucoup moins de fermes, beaucoup moins de paysans. Donc cet exode est allé vers les villes, il est allé vers les villes. Si demain vous fermez, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de la Grèce récemment? On a fermé les banques et on n'a pas improvisé les grandes surfaces. Il y a eu une reddition en 1 semaine du peuple grec. Vrai ou faux? Le peuple a dit non au référendum et c'est son gouvernement qui a fait la reddition. Oui, c'est ce que je dis. Le peuple, au contraire, il a voté, le peuple a voté contre l'Union européenne et contre le plan. Parce que les gens réagiront quand le frigo sera vide, mais pas avant. Le fond du problème, il est là. Voilà. En tout cas, ça m'a donné plein de pistes de réflexion et des gens avec qui je sens qu'on a des atomes crochus. Formidable. Alors, donc, des inconnus qui ont bien fait de se déplacer dans les places pour faire une conférence et de faire découvrir une autre voie. Voilà, tout à fait. J'ai été ravi. Au revoir. Moi aussi, ouais. Tiens, on parle de Charles-Henri Gallois qui nous dit au revoir. Moi, je suis de Château-Chinon. Voilà. Charles-Henri Gallois pour l'Union populaire républicaine. Alors je vous l'ai dit, l'UPR est un parti relativement nouveau, donc je vous donne rendez-vous en 2017 pour l'élection présidentielle avec M. François Asselineau. Regardez nos analyses sur le site upr.fr et au niveau régional, nous sommes bel et bien présents. Nous ferons une campagne de proximité, nous irons rencontrer les citoyens. Une campagne, encore une fois, de vérité. Comme je vous l'ai dit, nous ne va pas promettre monts et merveilles
On va d'abord analyser la situation, on va expliquer aussi aux Français, aux Bourguignons, aux Franc-Comtois l'état de la situation de la France et les problèmes qui sont ici. Et donc voter UPR, c'est voter quelque part pour un parti nouveau qui n'a pas trempé dans les 40 dernières années de marasme et qui est là, un parti d'honnêteté, encore une fois, et de proximité. Donc je vous invite à voter pour nous le 6 décembre.